Allez, bonjour à tous. Une vidéo donc aujourd'hui de renforcement musculaire, musculation avec haltère. 8 exercices que vous allez enchaîner en nombre de répétitions si vous voulez compter ou alors en timing. Enfin, moi je vais faire un nombre de répétitions entre 8 et 12 avec une charge qui va osciller entre 5 kg en haltère et 8,5 kg. Sur certains exercices, je travaillerai avec plus lourd. Voilà. Pour la simple et bonne raison que avec 5 kg, bah c'est pas assez. Mais ça pourrait être largement assez, ça dépend de votre entraînement, de votre constitution et de votre force endurante tout simplement. Tout ceci bien sûr se développe avec l'entraînement. Et voilà, donc on va attaquer. Donc je mettrai en commentaire un échauffement de plusieurs types, surtout articulaire. C'est pas très cardio, donc on n'a pas vraiment besoin de s'échauffer au niveau cardio, même si on peut faire quelques petites mises en route cardio-ventilatoires avec corde à sauter par exemple. Voilà. Et puis on va attaquer. Donc on va commencer par le step out squat avec un upright row. Donc je vais prendre allez, 5 kg pour commencer. Donc épaule basse. Vous descendez à gauche en squat. Et quand vous remontez l'haltère. D'accord, les coudes. L'haltère un petit peu au-dessus des clavicules. Vous ramenez et vous partez de l'autre côté. Et donc il y a toute une chaîne qui va se mettre en route. Petit rappel sur les squats, le demi-squat c'est les fesses au niveau des cuisses. Et puis le squat c'est un peu plus bas. Quand vous remontez, vous travaillez. Donc entre 8 et 12 reps sur chaque exercice, 8 exercices et entre 2 et 3 rounds serait un idéal. Allez, j'ai pas compté sur l'exercice numéro 1. Donc le step out squat, upright row. On va faire une fente arrière maintenant avec une élévation au niveau des épaules. Donc pareil, vous prenez la charge qui vous convient et l'exercice consiste à descendre en fente arrière et à remonter la charge comme ceci. Voilà, 12 reps. Alors, entre 8 et 12, c'est à vous de voir. Si vous sentez qu'à 8, vous ne tenez plus les postures, vous passez à l'exercice suivant. Exercice suivant, overhead, renegade row, plus donkey kick. Donc vous allez passer à 4 pattes sur cet exercice.
Et l'exercice va consister à monter une charge en rowing, monter la jambe en kick. Alors je vais le mettre de profil. Voilà, on est à 4 pattes, d'accord? On fait un rowing, même jambe. On se stabilise, on descend. À chaque fois, bien redescendre les genoux pour travailler sur le corps, le noyau. Et travailler l'amplitude. Verrouillez bien le bassin quand vous montez. Et redescendez systématiquement les genoux pour qu'ils frôlent le sol. Allez, je dois être à peu près à 12. Vous avez vu le principe, c'est le principal. Donc voilà pour l'exercice numéro 3. Et on va passer à l'exercice numéro 4. Avec une fente latérale. Donc vous partez en fente latérale, les charges sont devant vous. Vous remontez et vous faites un curl. Et on est parti. Pardon. Et là, c'est quand on remonte qu'on fait le curl. Fente. Allez, entre 8 et 12. Dans un sens, on travaille en endurance force, donc on reste sur la même jambe. Allez, je sais pas si je suis à 12 ou pas, peu importe. Vous avez vu l'exercice. Et donc l'exercice, le même. Vous allez travailler de l'autre côté.
lateral lunge, reverse fly. On va passer à l'exercice suivant. Le split squat, shoulder press. Donc vous commencez en position légèrement fentée comme ceci. Vous êtes en prise de charge comme ceci. Quand vous descendez, vous montez. Donc sur une jambe, vous récupérez un peu sur les épaules, hein, il y en aura besoin. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Donc la bonne position fente. J'arme ma charge et donc là entre celui-ci et celui-ci, vous allez vite sentir le travail sur les épaules. Ne vous inquiétez pas. Allez, exercice suivant. On va être sur le single leg glute bridge plus heel tap. Donc position de départ, on va poser la charge au niveau de la hanche, comme ceci, au début de la cuisse. D'accord? Et ça, ce sera le pied. D'accord? On va monter, on va ramener et on va redescendre. Verrouillage. Il va me mettre peut-être deux profils que vous voyez. Je monte, je ramène, je verrouille et je ramène une fois et je redescends. Tête au sol. Alors on va jusqu'à 12 dans un sens, puis après, bien sûr, que vous travaillerez de la même de l'autre côté. Allez, j'en ferai que 8. Hein. Faut pas que la vidéo soit trop longue. L'important c'est que vous voyez l'exercice, bien sûr. Donc voilà pour le single leg glute bridge plus heel tap. Allez, on va passer à l'avant-dernier exercice. On va avoir besoin uniquement d'une seule charge, pardon. Le kneeling steer de pot. Donc vous êtes sur les genoux, confortablement installé debout.
D'accord? Vous ramenez votre charge près de votre sternum, vous faites un cercle, puis un autre cercle. Alors avec 5 kg, je m'ennuie un peu, perso. Du coup, je prends un peu plus. Allez, joli cercle, amplitude. Et voilà donc le kneeling steer de pote. Vous allez travailler énormément sur tout ce qui est épaules et zone pectorale. Allez, une dernière petite évolution, un peu globale, avec 2 charges. Donc là, je vais vous demander de faire un squat, curl, quand tu remontes, 4 fois, 3, 4, vous descendez, vous basculez, et là, vous êtes parti sur un travail d'ouverture de hanche, rétroversion, ouverture, extérieur, extérieur, croisé, croisé, vous stabilisez, rowing, rowing, pompe, et vous remontez. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4. On bascule. On vient de travailler. Extérieur, extérieur, croisé, croisé, le rowing, la pompe. Et on remonte. Et vous allez jusqu'à 8 répétitions. Et vous venez de finir un premier round. Et je vous conseille d'en faire 2 ou 3. Après un bel échauffement, bien sûr. À vous de jouer. Merci.